On m'a posé la question de savoir, les paroles de connaissance ont créé beaucoup de problèmes dans les églises, les familles. Que faire pour trouver l'équilibre? Et donc arrêtez s'il vous plaît de dire que tout ce qui se passe à l'église du Congo, c'est à cause des prophéties et des prophètes. C'est faux. Les plus grands problèmes que l'église a eu n'a pas été autour des prophéties. Le don de la parole de connaissance, on perçoit le message que par vision ou aussi par parole audible, je ne sais pas, ou même par conviction. Et je voulais savoir aussi... Mais vous vous acharnez sur les prophètes. Et bizarrement aujourd'hui, quand quelqu'un veut rendre éligible son message, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les faux prophètes. Pourquoi jamais les faux pasteurs? Pourquoi jamais les faux docteurs? Pourquoi jamais les faux évangélistes? Il faut qu'on comprenne aussi quel est cet esprit qui fait en sorte que quand quelqu'un doit prêcher un message de réforme dans l'église, s'il n'a pas parlé des faux prophètes, son message n'aura pas de puissance. Laissez les prophètes travailler tranquillement. Waouh! Waouh! On y va? Papa, bonsoir. Bonsoir. Merci pour m'accorder la chance. Ma question est celle-ci. Comment le don de la parole de connaissance perçoit le message? Du genre, ça peut être que j'ai une conviction sur... Vous aviez parlé le mercredi que le don de la parole de connaissance révèle des choses du présent et du passé. Maintenant, je peux être tel que je suis. Je reçois la conviction sur la vie d'une personne. Et c'est la réalité. Je me dis maintenant, le don de la parole de connaissance, on perçoit le message que par vision ou aussi par parole audible, je ne sais pas, ou même par conviction. Et je voulais savoir aussi cette réalité avec Jean dans l'île de Patmos. C'est qu'il voyait la réalité céleste, tout ce qui s'y trouve. Est-ce la parole de connaissance ou bien le discernement des esprits? D'accord. Voilà une chose que j'aimerais dire ici. C'est d'abord, hier tu étais là? Ah là, alors tu as raté. Hier je l'ai dit clairement, la parole de connaissance ou même les paroles de connaissance, prophétie, discernement des esprits sont généralement les dons qui se manifestent en nous, nous permettant, les informations que nous recevons par le canal de ces dons viennent généralement par nos sens spirituels. J'ai parlé de l'huile, l'odorat, le toucher, le goûter, n'est-ce pas? Et j'ai aussi dit que ça peut se passer à l'intérieur. Par ce qu'on sait, tu ne sais pas mais tu sais, tu es convaincu d'une chose, ou par la voix intérieure. Une voix te dit à l'intérieur. Donc c'est soit parce que tu vois, tu entends, tu peux goûter, tu peux toucher. Là par exemple je l'ai touché et j'ai capté directement par le toucher, par l'odorat, par ce qu'on goûte. Suis encore l'enseignement d'hier, tu vas mieux comprendre ce que j'ai dit. Donc ça peut venir de ces différentes manières. Deuxième question, c'était au sujet Jean à l'île de Patmos, était-ce une parole de connaissance, discernement d'esprit? C'était une expérience céleste. C'est tout ce que je peux dire comme prophète. Il a été ravi au ciel. Il a été ravi au ciel pour voir des choses, notamment des choses qui allaient venir. Apocalypse 3, 4, verset 1, excusez-moi. On dit, puis je vis une porte ouverte au ciel et une voix comme le son d'une trompette disait, monte ici et je te ferai voir les choses qui allaient arriver. Donc là, c'est dans la dimension prophétique. C'est une vision, une expérience prophétique qu'il a eue concernant les choses qui allaient venir. Selon Apocalypse 1, il avait dit les choses qui sont et les choses qui vont venir, je vais te les faire voir. Donc c'est plus les choses, une expérience spirituelle, une extase. Il était ravi en esprit. Voilà, c'est beaucoup plus comme ça qu'on peut catégoriser ça. Voilà un peu. Thank you. Dieu te bénisse, on acclame pour le Seigneur. Rapidement, je vais répondre à 2-3 questions rapidement ici. Premièrement, on m'a posé la question de savoir, les paroles de connaissance ont créé beaucoup de problèmes dans les églises, les familles. Que faire pour trouver l'équilibre? Quelqu'un a dit les paroles de connaissance parce que généralement quand on dit les prophéties, pendant ma famille, les prophéties ont détruit les églises. À vrai dire, ce n'est pas les prophéties, mais ce sont les paroles les choses qu'on a révélées sur les situations qui sont, sur des individus, même des États. Lui, vous le voyez comme ça, mais il est sorcier. Vous la voyez comme ça, mais elle est sorcière. Alors,
comment trouver l'équilibre puisque les paroles de connaissance ont détruit beaucoup des églises et beaucoup de familles. Alors, vous allez m'excuser pour ce que je vais dire. Vous allez m'excuser pour ce que je vais dire, mais je vais mettre ça dans un grand lot de courants actuels qui laisseraient entendre que les prophéties ou les prophètes sont à la base de tous nos problèmes, pour ne pas extrapoler. Aujourd'hui, c'est la nation n'évolue pas, c'est la faute des prophètes. L'économie du pays n'est pas stable, c'est la faute des prophètes. On n'a pas encore de gouvernement, ça fait quelques mois, c'est la faute des prophètes. Il y a la guerre à l'Est, on ne parle même pas du président, on ne parlera même pas de la FRDC, on ne parlera même pas de la SADC. On dira où sont les prophètes, c'est la faute des prophètes, parce qu'à l'époque d'Élie, d'Élysée, on commence à citer les prophètes, même à l'époque de Michée. C'est la faute des prophètes, raison pour laquelle on n'a pas ce qu'on a. Les gens n'étudient pas, c'est la faute des prophètes. Nos familles sont divisées, c'est la faute des prophètes. Je vais être honnête avec vous. Je vais répondre de la manière la plus honnête. Lorsqu'il y a destruction dans la nation, dans une organisation, dans une famille, dans une église, les responsabilités sont toujours partagées. Même pour la nation, lorsque des contrats étaient signés, ça fait des années, nous, églises, nous n'étions pas là. Lorsque des réunions sont faites entre tribus, entre nations, nous n'étions pas là. On ne nous a pas engagés. On ne nous a même pas donné une offrande pour sceller les engagements qui ont été faits. Mais quand ça ne va pas, c'est notre faute à nous. On va être honnête. Allons-y seulement sur le plan de l'histoire de l'Église. Depuis 2000 ans dans l'Église jusqu'à aujourd'hui, les plus grands problèmes que l'Église a eu n'ont pas été autour des prophéties. Les plus gros problèmes que l'Église, corps du Christ, a eu étaient autour de la doctrine. Les prédicateurs et les docteurs ont créé plus de problèmes que les prophètes n'en ont créé. Et je vais être honnête avec vous. Les premières disputes qui ont eu lieu dans l'église primitive, acte 6, c'était autour de l'histoire des diacres qui a abouti au diaconat. Parce qu'au niveau tribal et ethnique, il y a des petits soucis de division, de favoritisme. Après, ils ont dit, nous on s'occupe du ministère de la parole et de la prière. Les diacres vont gérer. Deuxième conflit qui a eu lieu, c'était dans acte 15. Ils sont montés à Jérusalem voir les pères pour discuter autour de deux sujets principaux. Aliments sacrifiés aux idoles, n'est-ce pas? Et deuxièmement, circoncision. C'était des sujets dogmatiques et doctrinaux, pas des prophétiques. Le premier concile qu'il y a eu à Jérusalem n'était pas autour des prophéties et des prophètes. D'ailleurs, ceux qui ont donné solution à ce problème de crise-là, de Acte 15, c'était les prophètes. Acte 15, 32, on a envoyé Jude et Silas, comment? Pour aller apporter le réconfort aux églises. Donc là où il y avait crise de doctrine, c'est les prophètes qui étaient allés pallier à ce problème pour aller exhorter. Donc arrêtez s'il vous plaît de dire que tout ce qui se passe à l'église du Congo, c'est à cause des prophéties et des prophètes, c'est faux. Plus tard même, les problèmes qui ont eu lieu avec le catholicisme, qu'est-ce qui a été modifié autour des Écritures, autour du christianisme? C'était les Écritures. Il y a eu la théologie de la cessation. On a mis fin aux 5 ministères. On a mis fin aux dons spirituels. On a introduit le pédobaptême après Constantin. Ce n'était pas une histoire des prophètes et des prophéties. C'était une histoire d'exégèse et d'interprétation des Écritures, c'est-à-dire d'herméneutique. Pasteur Jonathan, si on va jusqu'au 15e siècle, on va jusqu'un peu plus tard lorsque la première Bible a été imprimée à Gutenberg par la première imprimante. Pourquoi le protestantisme est né? C'est parce qu'un homme qui était un moine a eu la lumière que ce texte n'est pas bien interprété de nos jours. Et tout ce qu'on a eu, protestantisme, parmi lesquels les luthériens, les wesleyens, les baptistes, les anabaptistes, les pentecôtistes, les charismatiques, les évangéliques, tous ceux qui sortent les protestants, excusez-moi de le dire, il n'y a pas une religion qui a eu plus de dénominations que le christianisme de toutes les religions qui existent. Même l'islam, qui est né un peu après le christianisme, n'a pas eu autant de branches. Et qu'est-ce qui crée les branches entre les églises? C'est pas la prophétie. Quand on parle de la synode, de toutes les dénominations qui se retrouvent autour du chef de l'État aujourd'hui, quand il y a des réunions, Église des réveils au Congo, Kimanglisme,
La religion parmi tous ceux qui sont là, les imams et consorts, qui a le plus de dénominations à l'intérieur, c'est les chrétiens. Église Kimangiste, c'est de l'ECC, c'est des églises de réveil. Et tout ça, c'est autour des prophètes. Et des prophéties, non, c'est autour de l'emphase doctrinale. Donc, calmez-vous. Nous, les prophètes, on n'est pas la base de vos problèmes. De toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des croisades, où ils allaient de là où ils étaient pour le pèlerinage à Jérusalem, en Terre Sainte, on a tué des gens avec l'épée au nom de Dieu. C'est à cause des prophéties, à cause de la doctrine. Donc, les plus grands problèmes qu'on a aujourd'hui à l'Église, ce n'est pas autour des prophètes et des prophéties. Donc, calmez-vous. Ça n'a rien à voir avec les prophètes d'abord. Les prophéties ont aussi leurs problèmes et paroles de connaissance, oui. Voilà pourquoi nous sommes là, nous organisons ces genres d'école pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire pour anticiper à cela. Les erreurs, il y en aura tant dans la Bible pour ceux qui prêchent, tant dans la prophétie pour ceux qui annoncent les oracles de Dieu. Il y aura des erreurs parce que Dieu, qui est parfait, passe par des hommes imparfaits pour faire parfaitement ce qu'il veut accomplir. Et nous grandissons tous avec le temps, nous apprenons de nos erreurs et allons vers la perfection. Quelqu'un peut dire amen bien? Donc je ne crois pas déjà que c'est à cause de nous que les familles et les églises sont divisées à cause des prophéties. Dis à ton voisin, laissons les prophètes tranquilles. Le plus grand problème, c'est les enseignements. Aujourd'hui, pourquoi certains de nos pères qu'on voyait ensemble, on ne les voit plus ensemble? C'est à cause de quoi? Pourquoi nous, de cette génération, on a des divisions aujourd'hui? C'est à cause des prophéties? C'est à cause de l'argent? C'est à cause d'une femme? C'est à cause du stade des martyrs? Non, c'est à cause des doctrinales. Eux, là-bas, ils croient en la sainteté. L'autre croit aux hôtels. Sainteté attaque les hôtels. L'autre croit aux hôtels. Lui aussi, il combat un certain message. Et les plus gros problèmes qu'on a, c'est autour de l'herméneutique et non autour du prophétique. Mais vous vous acharnez sur les prophètes. Et bizarrement, aujourd'hui, quand quelqu'un veut rendre éligible son message, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque les faux prophètes. Pourquoi jamais les faux pasteurs? Pourquoi jamais les faux docteurs? Pourquoi jamais les faux évangélistes? Il faut qu'on comprenne aussi quel est cet esprit qui fait en sorte que quand quelqu'un doit prêcher un message de réforme dans l'église, s'il n'a pas parlé des faux prophètes, son message n'aura pas de puissance. Laissez les prophètes travailler tranquillement et laissez-nous nous occuper des faux prophètes. Receive